Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 6e grande partie de ce livre, chapitre 3 de cette 6e grande partie, chapitre 3 de cette 6e grande partie, chapitre 3, petit 2. Chapitre 3, petit 2. C'est ici justement que notre intelligence doit entrer en jeu pour prêter main forte à l'esprit. Quand notre esprit paraît dormir, notre entendement doit y suppléer en accomplissant, lui, le travail de l'esprit. Et avant longtemps, on constatera que la collaboration entre les deux s'est engagée. Il y a en effet une relation étroite entre l'entendement ou l'intelligence et l'esprit. Ils doivent s'entraider. Très souvent, l'esprit perçoit quelque chose qui doit être interprété par l'intelligence, sur quoi l'action peut démarrer. D'autres fois, c'est l'esprit qui demeure inerte et a besoin de l'intelligence du croyant pour entrer en mouvement. Un esprit inactif peut être stimulé. Une fois que cette activité de l'esprit est mise en mouvement, c'est à elle que le croyant doit obéir. Il faut noter ici cet autre principe qui veut que, pour commencer, c'est par notre sens spirituel que nous devons enregistrer ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut nous communiquer, mais qu'une fois cette connaissance acquise, c'est par la réflexion, donc par notre intelligence, que nous devons l'utiliser. Par exemple, vous remarquez quelque part un grand besoin. D'après ce que Dieu vous a fait comprendre, vous réalisez que vous devez prier et lui demander d'y pourvoir. Mais au moment où il s'est présenté, votre esprit ne se sentait aucune inclination pour la prière. Votre esprit ne sentait aucune inclination pour la prière. Qu'allez-vous faire? Vous prierez avec votre intelligence sans attendre que votre esprit vous y pousse. Tout besoin a un appel à la prière. Bien que vous vous sentiez appelé à prier malgré le silence de votre esprit, vous prenez conscience au fur et à mesure que votre prière se développe, que quelque chose entre en mouvement au-dedans de vous. C'est votre esprit qui a fini par se joindre à l'action. Si jamais nous ne percevons aucun mouvement de notre esprit, nous devons donc prier avec notre intelligence. Une telle activité mentale finira par provoquer l'esprit à intervenir. Priez avec l'intelligence. Priez avec l'intelligence. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Prier avec l'intelligence. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 peut stimuler l'esprit bien qu'il nous semble au début que nous prions dans le vide et que notre effort ne rime à rien. Nous constaterons bientôt, en persistant sur ce chemin avec toutes les capacités d'expression et de résistance dont est dotée notre intelligence, que notre esprit s'élève à la hauteur de la situation et qu'esprit et intelligence qu'esprit et intelligence restent en collaboration. La prière prend alors son vrai sens dans une atmosphère de liberté. La conjonction de ces deux éléments représente l'état normal de la vie spirituelle. L'esprit sur pied de guerre. L'esprit sur pied de guerre. L'esprit sur pied de guerre. Si le croyant sur le champ de bataille spirituel néglige la loi de la collaboration entre l'esprit et l'intelligence, il restera souvent dans l'attente du fardeau de Dieu au lieu de poursuivre la lutte. Parce qu'il ne perçoit sur le moment aucun signe d'hostilité, il en conclut qu'il doit attendre une sensation de cette nature et que c'est alors seulement qu'il pourra commencer à prier contre l'ennemi. Il ne réalise pas que s'il commence à prier sur la base de son intelligence, son esprit pressentira immédiatement ce qui se prépare. Même si nous n'avons pas conscience d'un antagonisme, nous devons prendre les devants par la prière. Commencez à prier avec votre intelligence.
Résistez à l'adversaire et votre esprit sera bientôt activé, ajoutant ses capacités à vos paroles de contestation. Supposons que de grand matin, vous receviez du Saint-Esprit une onction assez puissante pour vous permettre de prendre solidement les devants contre l'ennemi avec cet esprit. Qu'allez-vous faire? Il vous faut faire maintenant avec votre intelligence ce que vous aviez fait le matin avec votre esprit. Le principe, c'est que ce qu'on obtient par l'esprit, on le préserve ou on l'emploie avec l'intelligence. L'enlèvement, l'enlèvement, l'enlèvement. Cette loi qui veut que l'intelligence prête son concours à l'esprit peut trouver son application en ce qui concerne l'espoir de l'enlèvement. Vous commencez par savourer un esprit d'enlèvement, mais plus tard, vous avez l'impression que cette perspective s'est comme évanouie et que la proximité du retour du Seigneur et de la réalité de votre enlèvement se sont dissipées. C'est à ce moment-là que vous devez vous souvenir de la loi de l'intelligence venant au secours de l'esprit. Il faut faire une prière réfléchie émanant de votre intelligence malgré le mutisme et le vide de votre sens spirituel si vous vous bornez à attendre que votre esprit soit de nouveau rempli de cette impression d'enlèvement. Vous ne le verrez jamais revenir, tandis qu'en exerçant votre pensée à la prière, votre être intérieur ne tardera pas à être de nouveau saisi par cette joyeuse perspective. La prédication. La prédication. Dans la présentation de la vérité, ce principe a une importance vitale. Ces vérités apprises autrefois, elles se trouvent maintenant entreposées dans votre mémoire, donc dans votre entendement. Faire part aux autres avec le seul concours de notre intelligence, de ce qui est dans notre mémoire, ne peut produire aucun résultat spirituel. Il est vrai qu'autrefois, nous connaissons ces vérités dans notre esprit, mais notre esprit semble maintenant avoir battu en retraite sur ce point et il ne nous reste que des souvenirs. Comment dès lors notre esprit peut-il être réapprovisionné en vérité disparue de telle sorte que nous puissions les communiquer aux autres par notre esprit? En faisant intervenir notre intelligence. En faisant intervenir notre intelligence. Ces vérités qui sont dans notre mémoire, nous devons en faire l'objet de notre méditation devant Dieu et prier à nouveau à leur propos. J'entends par là que nous devons en faire un centre de préoccupation et les entourer de prières. Ainsi, nous découvrirons que notre esprit est de nouveau perméable à ces choses qu'il avait possédées naguère. Initialement, elles se trouvent dans l'esprit plus tard. Initialement, elles se trouvent dans l'esprit plus tard, elles s'emmagasinent dans l'intelligence et les voilà maintenant de retour dans l'esprit grâce à la prière réfléchie de notre intelligence. L'intercession, l'intercession, l'intercession. L'importance de l'intercession n'échappe à personne. Pourtant, il arrive souvent qu'au moment où nous avons du temps à lui consacrer, notre esprit soit inactif et les sujets de prière ne se présentent pas. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de prier et que nous pouvons nous occuper d'autres choses. L'expression doit au contraire nous provoquer à des prières réfléchies, que notre intelligence nous inspirera, avec l'espoir que notre esprit sera sensibilisé et entrera bientôt en activité. Il faut à cet effet stimuler notre pensée à se souvenir de nos amis, de notre parenté, de nos collaborateurs pour tirer éventuellement des conclusions quant à leurs besoins. En les passant ainsi en revue, ils bénéficieront chacun à leur tour de votre ministère. L'aide que la réflexion apporte à l'esprit peut se comparer à l'eau d'amorçage d'une pompe manuelle. Il y a des pompes dans lesquelles il faut verser un peu d'eau pour l'eau pour assurer la succion. L'apport de l'intelligence est pour l'esprit ce que ce bol d'eau est pour la pompe.
Sans elle, la pompe ne pourrait pas démarrer. Négliger cette prière réfléchie sous prétexte que votre esprit est réfractaire, c'est comme si vous manœuvrez la pompe sans eau d'amorçage, en tirant la conclusion qu'il n'y a point d'eau dans le puits. Si malgré vos prières en faveur des différents besoins de votre entourage, votre esprit demeure froid et sec, c'est un signe que vous n'avez pas à prier pour eux, mais à supposer qu'en même temps, vous souveniez par exemple de quelque chose qui n'est pas normal dans votre assemblée, de certaines épreuves qu'elle doit affronter, de quelques obstacles auxquels se heurte l'œuvre de Dieu, ou de telle ou telle vérité que les chrétiens ne devraient pas ignorer. Chacun de ces points doit être traité dans la prière au fur et à mesure qu'ils sont rappelés à votre attention. Si de nouveau votre esprit ne réagit pas à la prière réfléchie, alors vous en conclurez à juste titre que ces sujets-là ne sont pas dans le programme que Dieu vous a préparé pour ce moment-là. Mais si, en touchant à ces choses, vous sentez comme une onction du Saint-Esprit venir sur vous et stimuler votre esprit dans une autre direction, c'est que vous avez enfin touché les préoccupations que le Seigneur avait sur le cœur. De là, le principe, la pensée doit venir au secours de l'esprit pour lui aider à trouver sa voie. Il suffit souvent d'un instant de réflexion pour mettre l'esprit en activité. Mais s'il y a des cas où nous sommes obligés, de par les limitations de notre intelligence ou par suite de l'assoupissement de nos facultés, de tâtonner longtemps avant d'obtenir la participation de notre esprit. Par exemple, quand Dieu cherche à étendre à toutes les nations le rayon d'activité de nos prières pour tenir en échec ce que Satan manigance derrière la scène, ou bien pour embrasser les besoins généraux de son Église et de la conversion des pécheurs à l'échelle mondiale, notre pensée se cristallise en général sur l'immédiat et il lui faut du temps pour englober l'universalité des besoins et amorcer la prière attendue par le Saint-Esprit. Chaque point doit être touché et traité pour lui-même.